Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble l'indice du V10. Nous allons analyser ensemble le V10. Donc, nous allons directement commencer. Pour les nouveaux, vous êtes très bel et bien sur une chaîne où nous partageons les analyses chaque jour sur les indices synthétiques. Ouais, il y a quelques jours, bon, j'ai fait la dernière vidéo. Bon, j'ai fait une vidéo aujourd'hui pour le V25. Mais avant cela, le dernier jour, j'ai fait de vidéo, ça remonte à 4-5 jours. Ben, je suis là de nouveau et puis bon voilà, nous allons essayer de mieux refaire, d'accord. Euh, Quand je dis mieux refaire, je ne parle pas de mieux refaire les analyses, hein, les gars, parce que les analyses, il n'y a aucun souci pour ça. Puisque la discipline, d'accord, la discipline, le temps, maintenir le temps de publier les vidéos là, c'est ça la discipline dont je parle. Donc, je pense qu'on est remédié, on est en train de travailler pour ça et tout. Donc, nous allons directement commencer sans plus tarder. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons déjà un groupe WhatsApp actif où nous partageons ensemble les niveaux d'entrée, les scénarios et autres, et autres, et autres. J'espère que vous comprenez. Donc, je vais directement commencer, comme je le dis, ça est du V10. Et comme il y en a de coutume, qu'est-ce que nous allons faire? On part d'abord où? On part d'abord au niveau de MT5 pour voir ce que nous réservent les anciens, les plus grands time frames, c'est-à-dire monthly et monthly weekly. D'accord? Monthly et weekly. Donc, nous allons directement commencer. Je viens ici. Ça, c'est daily. Je viens au niveau de monthly. Monthly, les gars, on disait quoi? On disait le mois a été haussier. Bon, le mois nous a donné des confirmations haussières depuis toujours. D'accord? Depuis, il y a de cela 2 mois. On attendait une hausse. Donc ici, ça nous a donné une confirmation de hausse ici. Ici aussi, ça nous a encore donné une confirmation de hausse. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le mois sera haussier. Actuellement, nous sommes le lundi 24 août. Nous sommes le lundi 24 août et on disait quoi? On disait que le prix allait potentiellement revenir en bas dans la zone là avant de faire sa hausse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement revenu dans la zone. Est-ce qu'on se comprend? C'est effectivement revenu dans la zone. Donc là, maintenant, on va se préparer pour un bail. D'accord? Je ne dis pas de rentrer dedans juste comme ça. On se prépare pour le bail. D'accord? On se prépare maintenant pour le bail. Et j'espère qu'on ne va pas rater ce bail. Parce que si ce bail commence, ah les gars, ça sera du lourd, hein? Ça va être un bail swing. D'accord? Donc, je souhaite vraiment pas rater ce bail. Je souhaite pas et je pense que je ne vais pas le rater. Donc les gars, voilà un peu. Je viens au niveau de weekly. Donc on se prépare pour le bail à monthly. D'accord? Le monthly est haussier. On se prépare pour le bail. Le mois reste encore, disons, carrément 6 jours avant la fin. D'accord? Le mois reste 6 jours. Donc ici, je viens ici. Je viens ici. Voilà, weekly ici, on disait que nous irons à la hausse. Nous allons venir dans la zone ici et partir à la hausse. Donc là maintenant, on est déjà ici. On est déjà dans la zone. Donc le mieux serait que chacun puisse voir. Si vous avez vos confirmations d'entrée, le mieux serait de prendre les confirmations d'entrée là. D'accord? Le mieux serait d'attendre ces confirmations d'entrée. Et dès qu'il y a les confirmations d'entrée, les gars, il n'y a même pas de demi-mesure, on entre seulement. Et si on entre, je pense que bon, voilà, le mieux serait qu'on cherche un TP quelque part ici. Hein. Je pense un TP quelque part ici serait pas mal. Je vais voir si... je vais voir si j'aurai droit à... Il y a une ligne là que j'utilise souvent sur Derive et sur TradingView. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas, hein. Je vais juste essayer pour voir si ça va donner. Je vais voir. Ah non, 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 non. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, super. Donc ici, je pense, ça risque de venir ici, le TP. Ça risque de venir ici.
Ça risque soit de venir ici, je vais voir, voilà. Ça risque, hein. Ça, il n'est pas dit que c'est obligatoire, c'est obligatoire, non, ça risque. Donc ici, je viens ici, voilà. Donc j'irai maintenant en daily pour voir ce que daily nous réserve, d'accord? Donc je viens ici, on va voir. Au niveau de TradingView, il y avait déjà des trucs qu'on avait déjà tracés ici. Donc je viens, les gars, vous voyez ce sel. On a TPO. Est-ce que vous voyez ce sel qu'on avait pris? Est-ce que vous voyez ce sel qu'on avait pris? Moi, vous avez vu, n'est-ce pas? Un instant, je vais copier l'image rapidement. J'espère que vous avez vu l'image, les gars. Ah, si vous avez vu, alors c'est bien. Donc, on se prépare maintenant, comme on l'avait dit, pour le buy. D'accord? Ici, on se prépare pour le buy en espérant que le buy puisse nous donner raison. En espérant que le buy puisse nous donner raison. Donc ici, je reviens au niveau, bon, je vais raccourcir à nouveau ceci et je vais au niveau de daily. D'accord? Je vais au niveau de daily pour voir ce que daily nous réserve. Est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vous prie de me donner quelques secondes rapidement. Je vais faire un truc ici, vite fait là. Je vais faire un truc vite fait. Donc les gars, en daily, il n'y a pas eu. Hier, ça nous avait donné une bougie neutre. D'accord? Hier, on a eu droit à une bougie neutre. Donc, vu la manière dont la bougie s'est formée, on peut dire que le bail peut, et le sel peut continuer un peu. D'accord? Et on peut dire, c'est pas obligé. Hein. On peut dire que le bail peut continuer un peu. Donc ici, voilà les gars. Bon. Je pense qu'il est temps de prolonger ceci. Si nous sommes dans une très bonne zone, d'accord? Nous sommes dans une très bonne zone. En fait, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a rien d'autre à vérifier ici. Si vous avez vos confirmations dans cette zone, les gars, prenez le bail. D'accord? Prenez le bail. Ça peut aller. Si vous êtes dans votre zone, si vous êtes dans une bonne zone,
Bon, nous sommes déjà dans la bonne zone. Maintenant, si vous avez vos confirmations d'entrée, je vous recommande de prendre. D'accord? Je vous recommande fortement de prendre. Maintenant, ici, je vais voir un truc rapidement de là. Voilà, ok, c'est bon. De là à là, ça fait, disons carrément 210. 210. Je vais faire. Ok. 45, non. 43, 42, 43. Ok, disons qu'on peut mettre le TP à 47, 43 pour voir. Et je dis TP, désolé, le SL. Euh, le SL, bon, pas forcément ça, mais je pense que c'est une zone à ne pas négliger ici. Mais quand même. Donc voilà. Si vous êtes dans cette zone et vous voyez vos confirmations d'entrée, nous sommes en H8 bien sûr. Vous pouvez prendre et mettre, soit vous avez ceci, soit vous prenez maintenant le TP. Ne mettez pas, je ne vous recommande pas les gars, je ne vous recommande pas de mettre le TP juste ici. Non. Parce que c'est possible que le prix puisse venir. Attends, j'irai voir même le RSI pour voir. Il y a ça. Nous avons déjà une divergence, ouais. Nous avons déjà une divergence claire. Donc, je ne vous recommande pas de mettre votre SL ici. Vous pouvez aller en bas. D'accord? Vous pouvez aller en bas. Vous voyez ici maintenant, j'ai laissé la zone là, j'ai laissé la limite là. Parce que le prix peut très bien venir toucher, étant donné que c'est un buy swing. D'accord? C'est un swing qui se prépare. Étant donné que ça va être un swing, le prix peut très bien revenir toucher complètement ici avant de prendre son envol. D'accord? Donc vous pouvez mettre votre SL quelque part ici, ou bien quelque part ici, ou bien quand même si vous avez la possibilité, je dis bien si vous avez la possibilité, vous pouvez revenir jusqu'à ici, ou bien même dépasser, à vous de voir. D'accord? Mais pour rester dans les normes, je recommande de mettre ça ici. 47,60. D'accord? Et on avait dit où le TP? On avait dit quoi pour le TP? Je vais en 24 heures, je pense le TP, voilà, c'était quelque part ici. Le TP c'était ici. Donc, je vais voir H8. Wow. Wow. Le TP ici. C'est génial, oh. N'est-ce pas génial ça? Disons un RR de 15. Les gars. Un RR de 15. C'est pas beau ça? C'est ici. Donc les gars, voilà un peu. Je fais ça. Même si je mets ça ici, ça donne un R de 10. Donc, les gars, voilà un peu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Si on peut dire, disons qu'on le guettait depuis. Vous vous rappelez, on le guettait depuis. On le guettait depuis. Donc, voilà, c'est venu. Si vous pouvez prendre, si vous voyez que ouais, vous avez vos confirmations d'entrée, que vous pouvez prendre maintenant, prenez. Pas peur que le marché n'aille pour vous laisser. Dans le cas contraire, si vous pouvez patienter, vous pouvez patienter. Si ça vient encore un peu en bas avec vos confirmations d'entrée, bam, vous pouvez prendre. D'accord? Vous pouvez prendre. Et le SL, le TP, voilà, quelque part ici. Le TP quelque part ici. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je souhaite en tout cas. Donc voilà un peu, je pense. On va plus trop chercher loin. Je viens en H4 pour voir un peu ce que H4 nous donne.
On va voir un peu ce que le H4 nous réserve ici, là. Donc, ici, voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons ici. Donc, les gars, à vous de voir ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Soit vous attendez, vous voyez la zone là. Vous attendez, le prix revient dans la zone-ci. Vous prenez votre position. Mais ne commettez pas l'erreur de mettre le SL tout juste là. Non. Mettez, décalez un peu pour laisser de la marge parce que le prix peut très bien revenir. Il dit ça peut, il n'y a pas de que obligatoirement ça va revenir. Donc, soit vous prenez maintenant parce que là, il y a une configuration, une confirmation de hausse, n'est-ce pas, sur la zone là. Et si on part au niveau de RSI, il y a une divergence. Bon, quand j'étais au niveau de RSI en H8, il y avait une forte divergence. Donc, voilà un peu, on essaie de voir. Donc, si ça prend, super, soit vous attendez, ça vient ici. Mais si ça vient ici, ça nous donne un R de combien? Un R de 27 par là. Un R de 27 ou 25 là. Donc, les gars, voilà un peu. Voilà un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vais laisser ça ici. Je vais laisser la position là comme ça. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir d'aider. Comme je l'ai dit, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Rejoignez le groupe WhatsApp pour profiter pleinement des opportunités qu'il y aura là-bas parce que des opportunités seront partagées là-bas. D'accord? Il y a des opportunités qui seront partagées là-bas. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On se dit à plus tard ou à bientôt pour une autre vidéo d'analyse. Merci et puis ciao les gars.